Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas regardé, je vous invite à aller la regarder. On a réussi à poser tous les panneaux intérieurs avec Charlotte, seulement avec Charlotte, en 3 jours. On est vraiment très content. Il reste uniquement la fenêtre qui est derrière, donc là elle a été décapée. On a installé une petite bâche. Je vais commencer à mettre l'anti-rouille, l'après, faire la peinture et je pense qu'elle sera posée dans environ 2 jours. Passons à l'isolation, ma petite Simone. Nous avons décidé de faire ça avec du polystyrène. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien du polystyrène, ceci, cela, là n'est pas la question. Pourquoi du polystyrène? Vous allez voir, c'est assez simple. Déjà parce que c'est hyper léger, ensuite parce que ça coûte pas très cher, et ensuite quand on regarde les coefficients, eh ben c'est bien placé. On a, si vous voulez, un impératif. C'est qu'on est obligé d'isoler en 2 couches. Pourquoi? Parce qu'on a déjà 5 cm de montant. Donc il fallait qu'on trouve une isolation de 5 cm. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver, mais ça se trouve. Ensuite, on doit croiser avec une autre isolation qui fait 2 cm. Et c'était là où c'était plus compliqué. On aurait bien aimé mettre 5 cm d'isolation polystyrène, et on aurait bien aimé mettre, vous savez, genre une laine de bois ou une laine recyclée qui fasse 2 cm, mais ça on trouve pas. Ça n'existe pas, ou alors j'ai pas trouvé. Donc on a décidé de mettre ça. Pour vous parler vite fait, on va pas faire un cours sur l'isolation. Vous avez 2 coefficients en général que les magasins reprennent beaucoup. C'est le coefficient de résistance thermique. Donc lui, au plus il est élevé, au mieux c'est. Et ensuite, on a un autre coefficient, c'est la conductivité thermique. Au plus ça descend, au mieux c'est. La résistance thermique, on est à 1,30 pour du 5 cm d'épaisseur. C'est bien placé. Ensuite, la conductivité thermique, on est à 0,038 pour une épaisseur de 5 cm. Donc c'est pas mal. Sachant que on va recroiser ensuite avec une laine qu'on va essayer de trouver de 2 cm. Je pense à des panneaux phoniques. Et si vraiment ça va pas, eh ben on recroisera avec du polystyrène ou avec du stérodure. Ensuite, pourquoi j'ai pas pris du stérodure? C'est parce que si l'écart entre le expansé et l'extrudé en 5 cm, eh ben franchement, c'est pas énorme. Donc je me suis dit, est-ce que entre 0,034 et 0,032, est-ce que je vais voir la différence? Et je pense pas qu'on aurait vu la différence entre les deux. Donc on a pris le risque, on a bien réfléchi avec Charlotte. C'est aussi que les matériaux en ce moment c'est un petit peu la galère. Et du coup on n'a même pas tout ici. Il nous manque encore 3 paquets comme ça. L'avantage, le gros avantage de ça aussi, c'est que vous pouvez le mettre dans un car où il y a pas mal de structures métalliques. Ça peut toucher le métal, ça peut être en contact avec l'humidité, ça peut être en contact avec de l'eau. Ça bougera jamais. C'est ça qui est bien, ça ne bouge pas. Vous voyez là, le polystyrène, il a la vie du car. Il a été posé en 2002. Ça bouge pas. C'est l'avantage. Et s'ils mettent ça aussi dans les cars, c'est qu'il y a une raison. C'est pour éviter aussi tout ce qui est pont thermique et parce qu'ils savent que ça tient longtemps dans le temps. Ensuite, les fenêtres. Les fenêtres, elles vont bientôt arriver, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. On a réussi à se débrouiller normalement. On devrait tout avoir dans quelques jours. Affaire à suivre. Là, on est en train de monter le haut-vent de la tente de Florent. Voilà, ça y est. Bon, on a un petit peu galéré parce que on sait pas trop monter ça. Mais voilà, normalement on n'est pas trop mal. C'est monté, on va mettre toutes les fenêtres, ensuite on va mettre toutes les petites sardines, la caravane elle est niveau et celle-là en fait elle va servir aux enfants. On va monter 2 lits superposés. On a déjà les sommiers et les matelas. En fait c'est les sommiers matelas qu'on a achetés pour Roquette. Quand ça sera prêt pour Roquette, on aura juste à prendre les sommiers, venir les installer dans Roquette et ça sera ok. Voilà. Donc on a fait 2-3 petites réparations à l'intérieur parce que elle était un petit peu restée comme ça dans un hangar et même si c'était au frais, au sec, elle s'est un petit peu dégradée à l'intérieur. Donc on a dû enlever un meuble qui était vraiment pas en bon état et de ce côté-là, on fait 2 lits. Voilà. Mais on arrive vraiment à faire quelque chose de cette caravane, c'est super. Ça va bien nous aider. Ici, ça sera la cuisine. On va mettre une petite gazinière de dépannage qu'on va essayer de trouver sur internet. On va mettre quelques armoires, quelques meubles, la chambre des enfants et nous avons la caravane qui est là-bas. On va faire juste un lit et un bureau avec des affaires pour ranger nos trucs multimédia, tout ça. Et ça va me permettre à moi de pouvoir faire mes montages tranquillement et aux enfants de venir dormir ici. Puis après, tout ce qui est douche et tout, ça va être douche extérieure ou alors chez mamie. Et Roquette, on le fait par l'arrière, c'est-à-dire qu'on va tout attaquer, tout ce qui est chambre, salle de bain et on finira par la cuisine. Donc on pourra sûrement aussi se servir de la douche assez vite.
Voilà, donc le camp de base est monté. Ici, vous avez la caravane des enfants avec le haut vent. Nickel, le haut vent, hein. Impeccable. Ça va vraiment, vraiment, vraiment nous aider, mais vraiment un truc de fou, quoi. Encore une fois, un grand merci à Florent de nous avoir généreusement donné cette caravane. Ça fait vraiment super plaisir. Là-bas, on a un tout petit garage. Ça, c'est en attendant ce qu'on va dépoter de Martin. Piscine privative, attention, avec jouets gonflables. Ça, c'est le grand luxe. Alors là, on avait commencé à acheter les matelas, donc on en a 4. C'est des matelas mémoire de forme, ils sont en train de gonfler là gentiment. Plus 4 sommiers, on est dégoûté parce qu'en fait, il y en a 3 noirs et un bleu. Bah moi, c'est chiant quoi, parce que je suis assez maniaque là-dessus. Et bon, on va se débrouiller comme ça, c'est pas grave. Et ça ira dans le car plus tard. Donc voilà, c'est en rangement, hein, attention. Hein. Donc ici, il y a eu un sommier et demi avec un autre ici avec une petite échelle. Ils sont en train de tout installer. Alors ici, il y aura un lit pour Lucas et là, un lit pour Julia. Voilà, ils ont chacun des petites armoires, bah, comme dans une caravane. Hein. Là, ça sera Lucie. Il y aura Théo qui va ranger tout son petit bazar. Théo est en haut, Lucie est en bas. Alors, elle vous plaît votre caravane? Ah ouais. Cool, hein, merci Florent. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started. Il a de la gueule, hein, Roquette. Franchement, moi, je commence à aimer de plus en plus. C'est vrai que quand on ferme les panneaux comme ça, on se dit, ça fait vraiment un gros bloc. Ça fait un peu un gros glaçon géant. Mais il va bientôt y avoir des fenêtres. Donc, j'en profite sur cette vidéo pour répondre à quelques questions. Bien entendu qu'il va y avoir des fenêtres. On va en rajouter. Si on n'a pas laissé celle d'origine, vous avez vu sur les anciennes vidéos, c'est qu'il y avait des infiltrations en dessous. Et c'est pas vraiment évident à réparer. Ensuite, on avait des fenêtres qui s'ouvraient. Tout ça, c'est collé à la colle à pare-brise. Et les petites fenêtres se décollaient, il y avait des infiltrations qui rentraient même dans la carrosserie. On a même eu une genre d'inondation en fait en haut dans les montants. Donc vous voyez, c'est quand même un truc assez dingue. Donc on verra ça beaucoup plus tard dans les vidéos quand on va recevoir les fenêtres. On n'a pas mis des fenêtres en plastique comme on met d'habitude. On a mis d'autres fenêtres, on en a eu pour beaucoup moins cher et on aurait vraiment bien aimé mettre les fenêtres que Carapace a développées. Mais bon, on n'avait pas les moyens tout simplement. Si vraiment on aurait eu les finances, je peux vous dire que j'aurais mis ces fenêtres là parce qu'on les a vues en vrai au SVA et c'est vraiment des fenêtres de qualité. C'est le seul en France à pouvoir vous proposer de telles fenêtres en verre, en double vitrage, adaptées à l'altitude, vraiment super bien élaborées avec moustiquaire, avec store. Donc surtout, si vous aménagez un véhicule, si vous aménagez un autocar, n'importe quoi, et que vous voulez vraiment des fenêtres de qualité et arrêter de monter des fenêtres en plastique qui coûtent très cher en plus. Les fenêtres en plastique, pour ce que c'est, ça coûte très cher. Allez jeter un œil sur l'Instagram de Carapace et vous essayez de le contacter. Je ferai tout le temps de la publicité pour ces fenêtres parce que je trouve que c'est une super initiative d'avoir fait ça. Et voilà, j'en ferai toujours que de la bonne publicité. Voilà, tellement c'est du bon matériel. Ensuite, je réponds aussi à une autre question. C'est vrai que d'avoir une réglette qui va descendre comme ça pourrait être propice à des infiltrations d'eau. Donc je tiens à souligner que toutes les tranches du bois ont été jointées à la colle PU. Ensuite, on va boucher toutes les vis, même si elles seront cachées. On va commencer à les boucher là au plus vite. Ensuite, je vais peindre avec 2 couches de peinture toutes les tranches et tout le PU. C'est-à-dire que même s'il y a une infiltration en dessous, ça pourra pas passer. Et il n'y aura pas d'infiltration parce qu'en fait, la réglette, je vais venir la coller ici. Je la colle aussi dans la courbe et je la colle sur le plat. Ensuite, une fois que la réglette est posée, je viens jointer toutes les réglettes. Vous voyez ce que je veux dire? Toute la réglette, il y aura un tout petit joint qui sera fait et ensuite, il y aura la peinture. Donc l'eau, elle peut pas s'infiltrer. On a fait exactement pareil sur Captain. Ça n'a pas bougé du tout. Voilà, j'ai commencé à découper un morceau. Regardez, ça se fait super bien. Du coup, un petit crayon. Là, j'ai pris un feutre parce que le crayon, ça marche pas sur le polystyrène. Et je me fais mes petits triangles et je vais pouvoir en découper plein et venir les enquiller, comme ça, les emboîter. Si on les découpe bien, ça s'enquille pile poil et ça fait pile poil 5 cm, pareil que le montant. Et là, je vais aller vous faire voir quelque chose. On a offert un cadeau à Théo et on s'est un petit peu craqué, quoi. Mais c'est pas le genre de cadeau que les parents ils offrent à leurs enfants. Mais je sais que ça lui faisait plaisir et je sais qu'il va garder ça très longtemps.
On lui a offert un tour à bois et on n'a pas encore les accessoires. J'avais commandé une mallette avec tous les outils. On a juste un petit couteau à bois comme ça. Bah, du coup, il fait très attention. On peut pas faire grand chose pour l'instant. Et puis bah, voilà, là il est en train de faire une cuillère à miel et il a déjà fait un bouchon de bouteille, un faux bouchon de bouteille et puis aussi des faux poivriers. Et Lucie, elle a fait un sablier. Voilà, donc on fait très attention. On regarde pas mal de tutos sur YouTube pour fabriquer les toupies, tout ça. Mais on n'a pas encore le mandrin non plus. Donc il nous manque pas mal de petites affaires. C'est vraiment tout nouveau pour nous. On a pas mal de petites consignes de sécurité avant de s'en servir. Et puis bah, ça a l'air de lui plaire plutôt bien, quoi. Il a fait du cerisier, là il fait du noisetier. C'est un cadeau un peu spécial, mais on va le prendre sur la route, ça en fait. Hein. Et puis on ramassera du bois, on fera des toupies, des poupées, des créations, n'importe quoi en fait. Et ça va, ça te plaît? Je savais qu'il aimait bien travailler le bois et j'ai dit je vois bien Théo avec un petit tour en train de se faire des toupies, des petits trucs comme ça et il a déjà plein d'idées. J'ai fini. Ça pour touiller le miel? Ah, moi je l'aurais un petit peu affiné ici, j'aurais fait un petit bourrelet pour que ça tienne mieux dans la main. Je peux encore modifier. Non, non, c'est très bien comme ça pour un premier, De regarde. toute façon, je vais en faire un deuxième parce que celui-là il est en noisetier et je vais essayer d'en faire un autre avec du cerisier. Voir c'est lequel qui tient le mieux. T'es content? Ah bah ouais, je suis trop fière. Je suis encore plus fière que mon bouchon de bouteille. Il a fait un bouchon de bouteille aussi qui marche bien, mais en bois. Et du coup, tu préfères ça, une console de jeu? Ça. Parce que ça coûte aussi cher qu'une console de jeu, la machine là. Bah ça. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que c'est créatif. Parce Ouais. que tu vois, il y a dans des jeux de vidéo, tu peux le faire. Sauf que c'est pas vraiment toi qui le fais. Là, t'es content de l'avoir dans les mains. Tu pars Ouais. d'une pièce brute et t'arrives Voilà. à faire quelque chose selon ton idée. T'es avec un rondin que tu viens de couper. T'es avec un rondin comme ça et puis après tu ressors ça. Et c'est mes propres mains qui le font et je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Ah, mais bien sûr. Et du coup, après, tu pourras faire des toupies, tout ça. The Ouais. Vadrouilleur Forever. T'imagines, il y a des enfants, bientôt, ils pourront peut-être jouer avec des toupies à Théo. Les toupies de Théo. Et dessus je vais écrire les toupies de Théo, bah ouais. Mais ouais, c'est pas mal ça. Mais il faut qu'on ait le mandrin pour faire les toupies. Sans le Ouais. mandrin, je sais pas si on peut. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Jérémy finit ses joints puisqu'on était en panne de colle. Donc ça y est, il va pouvoir finir tous ses joints intérieurs. Moi, pendant ce temps, je finis l'isolation du bas. Et après, on attaque l'isolation du haut puisqu'on normalement doit recevoir les fenêtres la fin de semaine. Donc ça va être bien. Il va falloir qu'on aille acheter les tasseaux aussi. Et après le lambris. Et purée, ça va avancer en fait. C'est bien, on aura du taf dans les jours à venir. Dans les prochaines vidéos, il va y avoir pas mal de choses. On a les batteries qui vont arriver, les batteries moteurs. Hein. Voilà, pour les batteries cellules, on veut faire un système où tout le car il tournera entièrement sur les batteries cellules. Normalement, il y en aura 6. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas fait. Et il faut bien qu'on puisse démarrer le moteur pour le bouger, pour le remonter en air, parce qu'elle est complètement Ouais, écrasée. c'est clair. Il faut le monter en air de temps en temps. Donc, il nous faut absolument des batteries qu'on a commandées chez Todd Chrono. Et elles arrivent normalement demain. Demain. Donc, à suivre dans les prochaines vidéos. En tout cas, l'isolation, c'est pas mal. Ouais, franchement, ça se Ça fait va bien, on verra si excuse. c'est efficace. Hein. Et on a oublié de dire un truc. On a ouvert un compte TikTok. Ah oui, ça y est, on a ouvert un compte TikTok depuis le temps. Ça fait au moins 2 ans que les gens ils nous disent faut que tu fasses un TikTok. Je dis non, je ferai pas ce truc-là. Et en fait, c'est vachement bien parce que maintenant on peut prendre la vidéo sur TikTok pour la mettre directement sur les shorts YouTube. Et là, c'est vachement intéressant. Ouais, parce qu'on c'est aimait ça. bien faire des shorts et c'était assez compliqué sur YouTube. Donc là, grâce à TikTok, ça va pouvoir nous permettre de le faire. Donc là, on a plein de vidéos. Vous allez avoir plein de vidéos en retard sur TikTok parce qu'on en a qu'une.
Elle est trop bien, franchement, je vous invite à aller la voir. Et si vous n'êtes pas abonné, bah allez-y, ça nous fera un petit coup de boost. Ouais, allez vous abonner, liker, tout ça. Pareil, YouTube, mettez des petits pouces, des commentaires comme d'habitude. Pouce en haut, pouce en bas, pouce quand même. Exactement. Pouce toujours pour que ça... Et puis nous, ça nous booste, ça nous motive. Waouh, t'as vu tous les cœurs, c'est que les gens, ils ont aimé. Vas-y, viens, on fait encore Waouh, plus, regarde quoi. tous les pouces en C'est bas, trop trop bien. génial. Trop bien. Non, c'est pas génial, mais bon, C'est la vie, c'est la vie. c'est comme ça. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bricole, isolation, fenêtre, plaquage, batterie, tout ça. Allez, gros bisous, ciao, bye bye. Bye bye.